Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Alors moi pour ma part, comme pour chaque live, je vais super bien, rien qu'à l'idée en fait de partager ces courts instants avec vous, même si ça n'est que du virtuel. Alors aujourd'hui c'est mon J6 sur mon défi des 30 jours. Pour ceux qui juste tombent sur cette vidéo par hasard, je me suis lancé en fait un défi de faire un live tous les jours, et ce jusqu'au 7 février. Pour ceux également qui me découvrent uniquement aujourd'hui, un peu par hasard en tombant sur cette vidéo, je vais me présenter un peu différemment en donnant à chaque fois des petits compléments d'informations sur qui je suis, puisqu'on est quand même une mosaïque, nous ne sommes pas que notre job, heureusement, on ne se définit pas que par ça. Donc je m'appelle Monia Rekik. Et je suis surtout en fait, parce que j'avais envie de aussi me présenter sur ce qui me fait vibrer, je suis une grande, mais vraiment très grande amoureuse de la vie, de son lot de surprises qu'elle nous amène. Je suis passionnée clairement par l'humain, par son fonctionnement, par sa capacité, j'ai envie de dire, incroyable à pouvoir se transformer. Je suis une passionnée de voyage, de danse. Pour ceux qui ont vu ma vidéo hier, vous avez vu bonjour, bienvenue, j'ai pas le nom. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, bien évidemment, à me faire un petit commentaire, comme ça j'ai vos noms, je peux au moins vous saluer nominativement. Oui, coucou! Bienvenue Ingrid, merci d'être là. Clairement, voilà. Tu comprendras. Donc je suis aussi, c'est ce que je vous disais aussi par rapport à la vidéo hier, je suis animée par mes deux plus hautes nobles valeurs qui est donc la liberté et l'authenticité. Je suis aussi maman d'un petit garçon de 3 ans qui est venu absolument bousculer toutes mes croyances sur qui je suis, ce dont je suis capable, incapable, etc. Bref, il continue à venir bousculer tout ça, et voilà, c'est assez extraordinaire ce qu'on vit quand on est effectivement maman. Et je crois en l'amour. C'est vrai que ça paraît un peu mièvre dit comme ça, mais oui, je crois en l'amour, je crois en l'amour de soi. Cet amour de soi qui s'apprivoise avec le temps. Bienvenue, j'ai pas eu le temps de voir le nom, mais bienvenue. Donc cet amour de soi qui s'apprivoise au fil du temps, c'est vrai que c'est un apprentissage, on ne l'apprend malheureusement pas à l'école. Pour ceux qui ont eu la chance de l'apprendre avec son foyer, c'est extraordinaire, mais c'est vrai que ça demande du temps. Donc je crois en cet amour-là qui grandit, qu'on doit aussi apprendre à alimenter, un peu comme on arrose ses plantes, en quelque sorte. Et je crois bien évidemment en l'amour de l'autre avec un grand A, que ça soit effectivement les amis ou le conjoint, le couple. Cet amour de l'autre qui nous fait grandir mutuellement, qui nous transforme également et qui nous pousse bien évidemment, dans le meilleur des cas, bien sûr, à donner aussi le meilleur de soi. Moi, je suis en couple depuis 25 ans avec le même homme. Et mais voilà, donc toutes ces parties-là, toutes ces mosaïques-là m'ont fait que je suis devenue coach certifiée et sophrologue. Voilà, c'était une présentation un peu différente de tous les jours, mais j'avais envie de donner d'autres parties de moi-même. Alors aujourd'hui, pour revenir en fait à ce qui nous rassemble ici, j'avais surtout envie de vous dire de croire. Mais à fond les ballons, comme on dit, de croire en ce que vous faites. Vraiment. Et de croire tellement en ce que vous faites, de ne jamais aussi oublier, de ne pas vous laisser définir par les autres. Parce que trop souvent, et ça arrive beaucoup de fois, mais trop souvent, je vois effectivement des clientes qui ravalent en quelque sorte leurs projets, leurs envies, tous ces petits désirs en fait qui font des petites bulles et des petites billes dans le ventre. Alors soit parce qu'elles ont effectivement des peurs, et ça c'est légitime et c'est normal d'avoir des peurs, soit parce qu'il y a aussi des doutes par manque de croyance ou de confiance en soi, mais
surtout, et c'est ce que je constate, surtout parce que elle se laisse finalement influencer par tout ce que les autres leur renvoient. Et finalement, on oublie en fait que ces fameux conseils que les autres nous renvoient sont pour la plupart du temps leurs propres croyances, leurs propres peurs qu'ils projettent finalement sur nous. Et alors ça donne des phrases du type « mais t'es folle, t'y arriveras jamais, tu te rends pas compte, t'y connais rien, et puis enfin qui tu es finalement pour te lancer dans tel truc, tel projet, ou alors des phrases du type « bon, oh, hein, sois un peu raisonnable, là, il faudrait peut-être que tu grandisses, ok, rentre dans le moule, fais comme tout le monde !» Voilà, bon bref, j'en passe, hein, je pense que peut-être parmi vous, ça résonne, en tout cas moi ça résonne beaucoup, c'est des choses que j'ai entendues quasiment tout au long de ma vie, mais en tout cas vous dire que finalement tous ces conseils, hein, vraiment de vous rappeler que tous ces conseils, parce que c'est quand même des conseils, même si c'est des choses qui nous font peur quand on les entend, tous ces conseils, ce ne sont que le reflet de leur propre peur. Alors c'est fait avec beaucoup de bienveillance, hein. L'idée c'est quand même de vous préserver de quelque chose de dramatique qui pourrait vous arriver, je sais pas quoi, mais en tout cas voilà, il y a quand même cette idée-là derrière leurs conseils. Et je peux vous dire que très sincèrement, j'en sais vraiment quelque chose, hein, dans ce que je suis en train de vous dire, de ne jamais vous laisser définir par les autres. Il n'y a personne d'autre en dehors de vous qui savait ce qui est bon pour vous. Et moi, vraiment, je sais de quoi je parle, parce que, voilà, j'ai toujours, finalement, eu l'envie un peu de sortir des rails. Comme je vous le disais hier, vous le savez, j'ai toujours adopté, en fait, un rythme de vie, en quelque sorte, nomade, ponctué de danse, de création, de voyage, etc. Donc, je peux pas dire que j'étais un peu dans le moule, ok. Et puis, même dernièrement, c'est vrai qu'il y a 2 ans, quand je me suis lancée dans ce projet, waouh, super ambitieux du web, dans le sens où je me suis dit il y a 2 ans, mais j'ai vraiment envie, oui, de me lancer sur le web, d'être une web entrepreneuse, et puis de digitaliser un peu tous mes services. Alors là, je vous dis pas, j'ai entendu une cascade de choses, waouh, qui aurait fait, mais oui, flipper tout le monde, je crois. Enfin, flipper en tout cas un grand nombre de personnes, du type, mais arrête de rêver, Monia, arrête de rêver. Tu crois trop au conte de Pretty Woman. Réussir dans le web, mais c'est quoi? C'est une personne sur 1 million? Alors, il y a des milliards de coachs. T'imagines comment tu vas faire ta place? Bref, je vais pas vous faire toutes les phrases en fait que j'ai pu recevoir, hein. Et pourtant, voilà, 2 ans plus tard, j'y suis encore. Alors bon, c'est sûr que quand je me suis lancée, j'avais moi-même, hein, mes propres doutes et mes propres craintes sur le sujet. J'ai pas eu besoin d'écouter les conseils des autres, parce que clairement, j'y connaissais rien en technique, rien en informatique, rien en marketing. En plus, j'avais déménagé, j'avais quitté la région parisienne pour m'installer dans le sud. Il fallait que je recrée tout un réseau, toute une clientèle, etc., etc. Bref, en gros, j'avais pas grand-chose dans ma besace pour me dire « Ok, t'y vas. » Voilà, à part la foi que j'avais en moi et cette conviction. Mais à côté de ça, voilà, j'ai été chercher une coach en marketing que je salue, qui m'a... voilà, petit clin d'œil pour Claudia Anatel, là, qui m'a donné des billes. Je me suis formée, j'ai lu, bref. Je n'ai jamais arrêté de croire en ce que je fais, et pourtant je peux vous garantir que depuis 2 ans, c'est pas toujours simple. Ça continue de ne pas être toujours très simple, que les doutes sont encore là, que les peurs, elles m'attendent bien cachées derrière les recoins et qu'elles sont prêtes à, vous savez, bondir comme un chien dès qu'elles me sentent un petit peu fatiguée, un peu, oui, fragile, etc. Mais voilà, j'y vais, je continue. Et
clairement, effectivement, c'est vrai que lorsqu'on a ce désir de lancer quelque chose, il faut clairement, effectivement, de la constance, il faut clairement de la rigueur, il faut clairement agir. Agir aussi. C'est vrai que sans action, il ne peut rien y avoir, ça c'est évident. Il faut de l'endurance. C'est vrai que ça peut être aussi parfois comme une sorte de sprint. C'est pour ça que je me mets au complément alimentaire. Parce que j'ai bien compris que si le corps il n'est pas fonctionnel et qu'on est comme ça, ben, on n'a pas forcément la foi. Et puis aussi, dans l'action, il faut avoir ce processus de, bah, du coup, une fois qu'on a agi, voir les résultats, pouvoir les analyser. Si le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes, bah, il faut avoir cette petite souplesse d'esprit de se dire, ok, je vais peut-être changer ma stratégie, et puis bah, recommencer. Moi, très sincèrement, depuis 2 ans, je m'abreuve et je m'alimente aussi de parcours de personnes. Alors, on parle de résilience pour ces personnes-là, mais de ces personnes qui ont jamais lâché l'affaire. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Alimentez-vous aussi de ça, parce que ça, c'est porteur. Moi, en tout cas, ça me porte. Moi, j'aime bien penser, effectivement, dans mes petites mous, là, mes jours de faiblesse, bah, de penser à des gens comme Abraham Lincoln. Vous connaissez son histoire, il a quand même perdu 23 élections sur 26. Barbara, moi qui est une chanteuse, waouh, qui me transporte. Barbara, clairement, personne ne l'attendait en tant que chanteuse après la guerre. Elle était sombre, avec ses grandes robes noires, des textes puissants, mais sombre également. Elle était toute frêle, elle avait une petite silhouette. On avait envie de faire la fête après la guerre. On n'attendait pas une Barbara. Et pourtant, voilà, je voulais vraiment, vraiment, vraiment partager ça avec vous aujourd'hui, de vous dire de ne jamais, 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 et j'insiste lourdement là-dessus, de vous laisser définir par les autres. Vous seul savez très bien ce qui est bon pour vous. Ne vous laissez jamais définir par les autres, jamais. On se perd à faire ça. Accrochez-vous à ceux qui peuvent vous soutenir, ceux qui vous comprennent, ceux qui vous poussent, ceux qui vous donnent de l'élan. Ne redoutez pas également, en quelque sorte, des résultats que vous pourriez vous considérer et juger comme étant des échecs. Ils ne sont que des étapes vers autre chose, vers un mieux, vers quelque chose de différent, mais ils ne sont que des étapes. Si vous les percevez en tant que tels, comme effectivement ces résultats-là, comme des challenges, des tremplins, pour, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, pour finalement réajuster peut-être une stratégie et voir les choses différemment tout en ayant cette souplesse d'esprit de faire autrement. Continuez, continuez sur votre lancée et surtout, et c'est vraiment le mot de la fin sur ce live-là, quel que soit votre désir, votre projet, votre rêve, votre souhait, votre, je sais pas, ce qui vous donne cette petite flamme, si vous ressentez le désir de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, clairement, c'est que vous êtes légitime pour l'accomplir. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter, vraiment. Ayez cette conviction-là. Si vous ressentez du désir pour faire quelque chose, c'est que vous êtes légitime pour l'accomplir. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je remercie ceux qui se sont connectés en live. N'hésitez pas aussi, si dans tout ce que j'ai pu vous dire à un moment donné, si vous sentez que ça a pu peut-être vous faire penser à quelqu'un, parce que ça pourrait éventuellement s'intégrer dans son cheminement personnel, partagez cette vidéo. Et voilà, j'espère que, en tout cas, ces mots ont pu résonner d'une manière positive pour vous. C'est vraiment ce souhait que j'avais et je vous souhaite plein de belles choses pour cette
belle journée, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là, merci pour ceux qui se connectent, même si je n'ai pas le nom, parce que je n'ai pas, voilà, je sais uniquement qui se connecte. Merci, prenez soin de vous, et je vous dis à... Oh waouh, c'est la fin, mais je finis... Merci Valérie. Alors là, je suis comblée. Je ne m'y attendais pas, merci d'être là. Mais c'est la fin de cette vidéo, merci. Merci beaucoup pour ceux que je connais personnellement, ceux que je ne connais pas non plus. Merci et à très bientôt. Merci Valérie.